Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 8 de She-Ra saison 1. Donc bonjour Brian, bonjour Kael, bonjour Grégoire, bonjour John, bonjour Chronos, bonjour Juju qui sera en lecture, bonjour Volcano et bonjour Xana. Donc exceptionnellement aujourd'hui je vais commencer. Donc je mets un pouce vert à cet épisode. Pourquoi? Donc dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le bal des princesses. Donc on commence par Dora qui lit l'invitation. Donc il y a une invitation, nanana. Et du coup tout le monde est content. Bon, c'est la partie la plus faible de l'épisode, c'est la préparation, je suis d'accord. Donc il y a discussion sur ce que c'est. Donc du coup ça va au royaume des glaces, machin, bidule, un royaume neutre, etc. Et du coup tout le monde est joyeux, sauf Adora qui sait pas du tout ce que c'est. Elle comprend rien, et enfin si, elle est complètement à côté, et elle va le prendre pour un événement politique. Ou même plutôt une bataille guerre. Donc du coup, de l'autre côté, pendant ce temps-là, on est à la Horde, et du coup, Scorpia est invitée parce que c'est une princesse. Donc la princesse du Rocher de la Peur. Et Catra l'apprend. Donc elle n'a pas beaucoup étudié, enfin bref, elle est contente. Et du coup, ils vont décider de finir avec une discussion entre les deux où Catra va plutôt bien, c'est plutôt bien attaché à Scorpia, ou alors elle fait semblant. Elle se dit qu'ils vont y aller parce qu'elle comprend un peu ce que dit Scorpia, c'est-à-dire qu'elle est rejetée par les autres, etc. Ce que sent exactement Catra avec Adora notamment, et notamment Shadow Weaver aussi, enfin Ténébra. Donc elle se reconnaît là-dedans et surtout elle veut faire son plan. Donc du coup, elles y vont toutes les deux, enfin c'est ce qui est prévu. Et du coup, pendant ce temps-là, il y a notre cher, il y a Flèche d'Or qui est invité par Cynthia, et Flèche d'Or a déjà été invité par Jasmine. Ce qui va rendre Scintilla jalouse. Je comprends ce que ça gêne, mais bon, Scintilla a toujours été seule, ça a été précisé notamment dans l'épisode précédent, elle avait qu'un seul ami, c'était Flèche d'Or, et sa tante en avait marre aussi d'ailleurs. Du coup, voilà. Et du coup, il y a ce moment-là, il y a Adora qui attrape les mœurs, qui attrape Scintilla et qui l'amène avec elle. Et on voit qu'elle a réparé le mode en mode super plan de bataille, c'est-à-dire qu'elle a appris toutes les fiches, tout ce qu'il y a à savoir sur chaque invité, etc. En fait, elle prend littéralement toute cette réception comme une guerre. Et ça correspond bien à notre chère Adora qui est, elle a été élevée comme ça. C'est bataille, 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 bataille. Donc du coup, elle est comme ça. Et du coup, elle aurait pu y aller en She-Ra, mais ça va pas être possible parce qu'il n'y a pas d'armes. Bon, moi je me dis qu'elle pourrait transformer en She-Ra et laisser son épée à Bright Mode, mais bon, peut-être que ça marche pas à telle distance, hein, je sais pas. Je sais vraiment plus. Enfin bref, du coup, il y a Satya qui voulait, lui dit, t'es papa, voilà. Et du coup, elle va la rhabiller. Elle va lui faire un relooking. Bon, la séquence de relooking, j'aime bien la séquence avec la petite rythme, mais bon, c'est vrai que c'est un moment un peu beauf. Mais pendant toute la séquence de relooking, il y a notre chère Adora qui continue à aller chercher, pendant que notre chère Satya va la rhabiller. Du coup, c'est pareil du côté des méchants, du côté de la Horde, c'est cool aussi. Du coup, on arrive là-bas, bon, je me demande pourquoi t'as mis ton épée, Adora, mais bon, tu la laisses au poste de garde, entre guillemets, et tu la veux pas la lâcher, mais bon, enfin bref, pour rentrer au bal, et du coup, elle va faire une gaffe devant la princesse, qui est une gamine de 10 ans, parce qu'elle savait pas qu'elle avait 10 ans. Bon, et je vous le dis direct, Glacia, je la déteste en VF. Là, en VO, pour l'instant, elle me fait une bonne première impression, donc on verra ce que ça donne. Du coup, clairement, c'est une chef d'État à 10 ans et elle est assez rigide, on va dire. Bon, c'est un peu son nom, hein, Glacia, quoi. Du coup, il y a le bal qui va se dérouler. Il y a notre chère Intrapta qui, elle, elle est là pour l'expérience sociale, c'est-à-dire elle observe le comportement des gens. Voilà, c'est elle, quoi. Elle fait son truc. C'est cool. Et pendant, donc, du coup, il y a Flèche d'Or qui arrive avec Jasmine et il y a Cynthia qui va être jalouse. Je comprends ce qui ça peut gêner, mais moi je trouve que ça colle avec son personnage et notamment sa relation avec l'autre personnage. Donc c'est bien. Et là, bon, il y a Sirena qui arrive, bon, elle est là pour être là juste à cette scène. Et il y a l'autre beauf de Faucon des Mers qui est là aussi. Et Faucon des Mers est là, et il est content, parce qu'il est là avec elle. Voilà, voilà. C'était l'apparition, salut, au revoir, merci. Et bien sûr, Sirena, elle est toujours aussi blasée, hein, voilà, évidemment. Enfin bref, du coup, il y a discussion avec Cynthia et Adora, donc du coup, ça continue. Jalousie, ou alors elle veut faire les trucs bien, enfin bref, elle veut faire les mêmes choses que ce que fait Flèche d'Or avec Jasmine, pendant qu'Adora va causer, mais c'est d'un coup avec Glacia. Et du coup, elle lui dit clairement qu'ils n'ont pas besoin de leur rébellion, etc., qu'ils peuvent se démerder tout seuls, et qu'il faudrait peut-être qu'elle arrête de l'emmerder avec ça. Elle le fait avec tact.
Mais du coup, voilà, elle s'est excusée, bon, voilà, normal. Et bon, enfin bref, ça qu'on suit, donc elle retourne voir Cynthia, qui elle est en train de déprimer parce que bah, elle voit ce qui se passe avec Flèche d'Or, etc. Et c'est là qu'Adora voit arriver Scorpia et Catra. Et là, à partir de ce moment-là, ben, Adora, elle va faire une fixette totale sur notre chère Catra. Et donc, du coup, elle va dire que c'est de la dégâts de la Horde, etc. à la reine. Mais le problème, c'est que bah, elle le sait déjà que c'est des dégâts de la Horde, sauf que c'est un royaume neutre, comme ça a été dit. Donc, du coup, voilà. Donc, elle va faire une fixette psychose là-dessus, mais elle va surtout faire une psychose sur Catra. Ce que Catra sait. Donc du coup, elle va la suivre en permanence pendant que Cynthia va devoir suivre Scorpia, mais elle va le louper à cause de son côté perdu dû à la situation. Et on va voir que Catra va sérieusement narguer Adora, même au point de jeter un truc dans une poubelle, jusqu'au point où Adora qui va, de manière super suspecte, et Adora qui va fouiller dedans et trouver, et elle le nargue parce que sur le papier il y a marqué Salut Adora. Voilà. Enfin bref, du coup, il va continuer à la suivre. Il y a une discussion vite fait avec Flèche d'Or qui lui dit bah, j'ai le droit de vivre ma vie, je suis ton ami, certes, il n'y a pas de problème, mais bon, je revis ma vie, je suis pas qu'avec toi, merci. Enfin bref, du coup, ça la fait un peu déprimer. Et dans ce temps-là, on continue sur Catra qui bon, elle retient. On sera peut-être tomber dans le vide alors que Adora pensait qu'elle allait tomber. Bon, enfin bref, elle la joue gentille, etc. Et pendant ce temps-là, il y a Scorpia qui pose des bombes. Et du coup, bah, Flèche d'Or le voit et il va se faire rattraper par deux gardes qui, visiblement, sont des gars de la Horde qui ont été chopés. Du coup, bah, il va y avoir la scène de la danse. Il va y avoir une discussion assez subtile entre Catra et Adora. C'est-à-dire que Catra va la narguer et pendant qu'Adora lui dit tu vas pas réussir ton plan, etc. Elle lui dit tu crois ah bon, etc. Donc du coup, bah, le mal. Et du coup, il va y avoir des permutations entre personnes. C'est-à-dire que Adora va passer avec Cynthia qui va se plaindre. Ensuite, elle va passer avec Jasmine qui va chercher, qui cherche Flèche d'Or, qui ne la trouve pas, et etc. Revenir avec Cynthia qui la cherche et elle déprime, revenir avec l'autre, etc. pour voir que qu'il a disparu. Pour au final revenir avec Catra qui va lui dire que bah voilà, et Catra va lui dire ou peut-être que mon plan il a déjà marché en fait. Et là, ça va faire péter les plombs à Adora, qui veut savoir où il est, et elle va l'attraper. Et c'est là que ben Glacia va la figer sur place avec sa glace, parce qu'elle n'a pas respecté les règles et elle va se faire expulser. Mais c'est là que les bombes explosent. Et donc c'est la panique. Du coup, bah, y a Cynthia qui va essayer d'aider Flèche d'Or pendant que Glacia, elle va réparer son palais qui est en train de s'effondrer. Et du coup, ben, Catra va finir par tomber dans le vide. Enfin, mais Adora, qu'il aime bien quand même, dans le fond, il y a quand même un truc qu'il y a au fond quand même. Et elle va la rattraper et ils vont tomber dans le vide et elle va se être suspendue. Et à ce moment-là, eh bien, Catra va lâcher tout simplement et tomber sur son vaisseau, qui vont partir avec Cynthia, Flèche d'Or et l'épée d'Adora. Et Cliffhanger et les héros sont dans la grosse merde, c'est-à-dire qu'ils ont deux membres en moins et ils ont plus l'épée de Shira. Cet épisode exploite pas mal les relations des personnages, notamment Adora avec son ancienne vie, les relations qui ont été un peu étoffées, pas non plus des masses détalées, je vous l'accorde, de Cynthia. Elle montre un personnage qui est un enfant de chef d'État. Bon, c'est assez cliché la façon enfin, assez classique la façon dont elle réagit, mais c'est efficace. Et on a le plan de Catra qui a littéralement fait la pas pendant qu'elle savait très bien que Adora la suivrait elle pendant que les autres seraient plus ou moins libres. Et c'est pas trop forcé, justement parce que les actions des personnages sont par la situation. Elles se découlent de la situation. Donc pour l'instant c'est mon épisode préféré de la saison. Voilà. Excusez-moi, j'ai été long. Du coup, Brian, c'est à toi. Alors Bon, cet épisode, je mettrai rien à cet épisode. Vraiment, franchement, c'est un épisode que j'aurais pu aimer s'il n'y avait pas certains clichés, mais je vais revenir. Mais honnêtement, le début, ça va. Franchement, au début, ça va. La séquence de relooking, moi personnellement, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien la petite musique qui accompagne. Voilà, je suis, comment dire, là, pour moi, la meilleure partie de tout l'épisode, c'est le plan de Catra et Scorpia. Pour moi, c'était vraiment ça qui brille dans cet épisode, parce que voilà, on se dit qu'est-ce qu'elles vont faire à ce bal, mais surtout que ça va rendre Adora assez parano à ce sujet-là.
et franchement, je me dis, qu'est-ce qu'elles vont faire ici? On voit Catra qui essaye de faire diversion en attirant Adora le plus loin possible des vraies intentions de Scorpia. Donc on voit Scorpia poser des bombes. Donc on dit, c'est quoi leur but et tout? En réalité, tout ça n'est qu'une mise en scène dans un seul but, capturer euh, Flèche d'Or et Scintilla. Parce que c'est vraiment les amis d'Adora et justement, et Catra veut se servir de ça euh, pour, euh, Pour l'atteindre. pour déstabiliser Adora. Franchement, c'est la partie que j'aime le plus. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment dans cet épisode. Même la scène de la danse, la discussion entre Catra et Adora dans la danse, moi j'aime bien aussi. Hein, voilà, franchement, comme je dis, c'est ça qui sauve vraiment l'épisode. Malheureusement, il y a le reste. Et ça, c'est vraiment ça qui m'ennuie. Déjà, le cliché de la jalousie envers Flèche d'Or. Ok, ça a été évoqué que Flèche d'Or a toujours été avec Scintilla, donc d'un côté c'est à la fois logique, mais d'un autre côté c'est tellement forcé pour les besoins de l'intrigue. Bah, c'est pas mauvais pour autant, je vois en quoi ça dérange tant que ça. Bon, certes, c'est un truc classique, mais c'est pas mauvais, Non, c'est du tout. oui, c'est classique, mais d'un côté, d'un côté, ça arrange un peu le scénario, j'ai envie de dire. Bah, évidemment, bah, s'il fallait vraiment, il faut les C'est trouver des ça, c'est un peu ficelles. le problème que j'ai avec cette partie-là, tu vois. Mais c'est pas pour autant que ça n'a pas été préparé, donc c'est pas mauvais pour autant. J'ai pas dit que c'était pas préparé, hein, au contraire, j'ai jamais dit que Voilà, c'était pas c'est pas un préparé. problème. C'est pas bon. Bah, moi personnellement, ça m'ennuie un tout petit peu. Maintenant, je vais passer au pire perso de l'épisode, Glacia. Sans faire de jeu de mots, je trouve ce personnage glacial. Mais c'est totalement ça. Désolé, oui, c'est voulu. Non, Arrête de faire des jeux de mots vaseux. non, 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 c'est pas un jeu de mots vaseux. Donc, non. C'est pas un jeu de mots vaseux, c'est un mot qui est très recherché. Un jeu de mots qui est très recherché. Donc, laissez tomber. Donc, je disais, franchement, ce personnage, je la trouve complètement glaciale. Donc, elle est complètement fermée suite au truc d'Adora. Oui, je rejoins sur un truc qu'avait dit Seb. Euh, elle s'en mo- il y a, c'est un, comment dire, Glacia est un personnage neutre, mais vraiment neutre. Donc, elle a rien, elle n'a pas de vrai véritable conflit avec la Horde. Donc, ça a été évoqué, ça a été dit. Donc, c'est normal qu'elle ne se méfie pas des intentions de la Horde parce qu'elle reste dans sa Il y neutralité. a Elle même a pas dit. que ça, il y a même pas que ça, c'est que la seule chose qui pourrait, entre guillemets, la pousser à avoir un doute sur la Horde à ce moment-là, c'est l'intuition d'Adora. Mais oui, comme je l'ai dit, voilà, Donc elle va pas, voilà, c'est l'intuition d'Adora. elle va pas bousiller l'avenir de son pays pour l'intuition d'une personne. Mais oui, oui, elle le dit elle-même. Mais ça n'empêche pas que ce soit un personnage assez détestable sur le principe. Voilà, Bah, moi c'est je trouve vraiment le pas, truc. au contraire, elle agit elle agit pour le mieux, enfin ce qui semble le mieux Ouais, pour son peuple. ouais. Enfin, son peuple, ouais, on peut dire ça comme ça, mais personnellement, j'avais surtout l'impression que c'était surtout quelqu'un qui, comment dire, et qui est assez fermé, enfin pas fermé, mais comment dire, vraiment antipathique. C'est plutôt ça qui m'ennuie le plus avec elle. Alors c'est Voilà. encore pire en VF, parce qu'en fait là autant, là justement je l'apprécie, enfin là je la trouve correcte, parce que contrairement à la VF, qu'en VF je peux pas la blairer, parce qu'en VF son ton est méchant en fait, alors que là c'est un ton Ouais, oui. sévère, c'est un ton sévère parce qu'elle sait très bien que c'est une enfant et qu'elle veut pas être méprisée. Mais oui, tout Alors à qu'en fait. VF Mais c'est voilà. plus un ton méchant et je peux pas la blairer en VF. Après, je sais pas ce que ça donne en VF. Enfin, si, j'ai vu un tout petit extrait, mais un peu un côté. C'est Dorothée Posséo, donc cette fois, je l'entends souvent des personnages d'enfants qu'elle a incarné. Donc, ouais, donc, pour moi, comment dire, ça m'étonne pas, ce genre de voix. Donc, ça me dérange pas du tout. C'est une genre de voix que j'ai souvent, comment dire, que j'écoute souvent, que ce soit dans les mondes de rap, que ce soit dans je sais plus quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pas désagréable. Mais j'avoue que je trouve que le caractère de Glacia, je trouve que ça colle pas avec cette voix-là, je trouve. Voilà. Si tu le dis. Donc voilà, donc voilà, comme je l'ai dit, il faudrait que je vois l'épisode en VF pour juger. Donc voilà. Voilà, comme je dis, je reste sur mes positions. Pour moi, ce sera rien du tout pour cet épisode. Du coup, bah, la parole à quel qui a mis un pouce bleu et il est en différé. Je me suis dit pouce vert direct. Mais
Après revisionnage, je me suis dit non, pouce bleu finalement, parce que l'épisode est excellent sur plein de points, mais il a un début un peu faible. Je trouve que le démarrage, la manière dont Cynthia est un peu jalouse de Flèche d'Or qui va au bal avec Jasmine, un peu bof. La préparation au bal, un peu bof. Mais sinon, on apprend pas mal de choses intéressantes, comme quoi Scorpia est une princesse. Mine de rien, ça permet de définir un peu plus ce qu'est une princesse, parce qu'on ne le définit jamais complètement en fait. Et on a des bonnes scènes, mais vraiment avec une très bonne mise en scène. Déjà, tous les moments où Catra fait un peu peur à Dora, c'est cool. Hein, on est sous tension, on se fait prendre nous aussi. Et lors de la danse, quand Adora est avec Catra, que Catra lui dit un truc, puis elle passe avec Cynthia, Cynthia lui dit un truc, puis elle passe avec Jasmine, Jasmine lui révèle quelque chose, que Cynthia continue de révéler pour ensuite qu'on comprenne que c'est Catra qui a toute l'information. C'est cool. Vraiment, ce genre de mise en scène, c'est cool. Et faut pas dire non plus, voir les personnages dans une nouvelle tenue, c'est sympa aussi. Parce qu'on n'a pas le coup classique de ils vont rester tout le temps dans la même tenue. Non, vraiment, cet épisode est très bon. Alors, voilà, il y a juste le début qui est un peu faible, comme je l'ai dit, mais il mérite totalement son pouce bleu. Et dans mon cœur, un petit pouce vert, mais bon, pouce bleu. Volcano, c'est à toi. Je sais pas, rien. Rien, bien qu'au début, l'épisode m'a un peu énervé, parce que ce délire du bal, je suis pas fan. Mais alors vraiment pas fan. Mais bon, quoi, c'est... Bon, l'épisode n'est pas mauvais. Voilà, c'est comme l'a dit si bien Brian, il y a... Et Seb, il y a la relation entre Katra et Adora qui est bien développée. L'épisode se termine sur une fin qui donne envie de voir la suite. Non, je me suis un peu trop énervé sur cet épisode, mais il est pas si mal que ça en fait. Voilà, je suis d'accord avec Brian, je passe au suivant. Ok, bah, Grégoire, c'est à toi. Alors cet épisode c'est un pouce vert, parce que oui c'est super cliché, mais je m'en fiche, parce que je ne peux pas m'empêcher d'adorer les interactions, les réactions des personnages qui fonctionnent pour moi à merveille. La jalousie naissante de Cynthia et l'amour naissant qu'elle a pour Flèche d'Or, les différentes princesses qui jouent toutes bien leur rôle, et même celles que j'aime pas, j'ai réussi à les apprécier cette fois, y compris la hippie et Rapta. Cette fois j'ai réussi à les apprécier, donc et même Glacia, qui a une petite aura d'autorité, elle me rappelle un petit peu Top d'Avatar, le dernier maître de l'air, et je trouve que sa neutralité est logique. Elle est un peu rude, mais c'est logique et réaliste par rapport à son rôle. Et bien sûr, le bouquet final, c'était la relation Adora-Katra. On sent tellement la relation entre ces deux-là qu'au moment de la danse, j'ai adoré la danse. C'est encore mieux que celle du bal rouge dans Star Butterfly. Et j'ai aussi bien aimé le passage du sauvetage. Il était bien le sauvetage. Et la scène de fin, hein, ça me donne tellement envie de voir la suite. Bon, en clair, j'ai adoré le délire de cet épisode. Bon, il est objectivement pas parfait à cause de la petite parano d'Adora, et ils aiment pas trop ce genre de cliché, mais ça n'a pas suffi à gâcher ma super impression de cet épisode, et j'ai méga hâte de voir la suite. Je me dois de te dire que c'est pas vraiment de la parano, vu qu'elle avait raison. Oui, oui, nous, on savait qu'elle avait raison, mais dans le contexte, on pouvait... Bah, elle a toutes les raisons d'être Dans tous les cas, paranoïaque. c'est Hein. presque parfait. Elle a toutes les raisons d'être paranoïaque à ce moment-là. On aurait quand même pu lui laisser le léger bénéfice du doute. Le bénéfice du doute à Catra qui est de la Horde et qui veut attaquer le monde. Non, tu te fous de la gueule. Faut pas déconner. Bon, enfin, ça mérite quand même un pouce vert. Mais oui. Allez, John, c'est à toi. Alors, je mets rien. Un peu comme Volcano, j'ai été vraiment très énervé au début. Mais avec vos arguments, je me suis un peu calmé. Et du coup, j'ai le même avis que Brian. Je passe. Ok, bah, Chronos, c'est... Ce sera un pouce vert pour ma part. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est libéré, délivré, l'histoire commence à avancer. Enfin, non, c'était trop facile de faire une référence. Hein, Bon, en tout cas, concernant cet épisode, bah, j'ai en toute honnêteté adoré. Je crois que je suis assez d'accord avec Grégoire et Seb. Je trouve que les personnages sont fidèles à eux-mêmes et leur interaction fonctionne très bien. Et même les trucs que j'aime pas d'habitude, comme par exemple les clichés de la jalousie et tout, ben voilà, j'arrive un peu à faire pas assez parce que je trouve que c'est plutôt cohérent avec du coup le personnage de Cynthia. Je trouve que
trouve que ça a du sens et c'est justifié, donc bon, ok, ça passe. Et donc du coup, dans cet épisode, qu'on introduit une nouvelle princesse, à voir Elsa, je veux dire Glacia, et pour vous donner mon avis sur elle, j'y reviendrai, parce que là, pour l'instant, elle est hein, euh, pas grand chose Pour à dire pour l'instant, l'instant. ne parle pas de la suite, merci. Et sinon, bah, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Bah alors il y a la fameuse scène de la danse avec Atra et Adora que je trouve très jolie et, euh, et aussi la fin qui est assez intense. J'aime beaucoup l'action qui en ressort et Cliffhanger de fin marche très bien et ça donne vraiment envie de voir la suite. Donc ouais, dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré épisode. Genre, je vais pas voir grand chose à rajouter. Je crois que c'est et Grégoire ont à peu près tout dit là-dessus. Donc ouais, pour ma part, ce sera un pouce vert. Donc, bah maintenant, Voilà. c'est à Xana de lire pour Juliès. Voilà, excusez-moi de la petite latence. Ah, du coup, je vous avoue que j'ai eu un peu peur quand j'ai vu le titre de l'épisode, mais ça va, alors pouce bleu. Ah merde, j'ai pas vu ce truc-là. Bon. Ouais. Moins bon que le précédent quand même. Le bal des princesses, donc va se passer chez Glacia, tout va être de glace, c'est ça? Ouais. Glimmer qui est jalouse de Beau, oui, elle utilise les noms VOL. Jasmine, ça m'étonne pas trop. Glimmer qui a l'air attaché à lui et se fait du souci pour rien, je pense. Scorpia est donc une princesse mais méprisée par les autres car différence. Sympa les autres, oui. Et ça donne une réflexion très juste entre elle et Catra, qui a quelque chose derrière la tête. Bref, Scorpia est bien et on voit ce qu'elle ressent Catra, même si elle est rongée vers la colère. Ça fait du bien de voir les méchants en action, c'est intéressant. Ils réussissent quand même à enlever Beau et Glimmer au final. Catra est très jeune, mais elle sait bien diriger. Glacia, pardon, est très jeune, mais elle sait bien diriger son royaume. Elle ne veut pas rejoindre l'Alliance, donc ça va être difficile. Syl, Adora se fait mal voir parce qu'elle par elle et ça annonce échec à arrêter Catra et Scorpia. Relation entre Catra et Adora toujours aussi bien, et c'est pas mal de voir les autres personnages. Faucon en Trapta, bonjour la discrétion. Pour la défense en Trapta est quand même plutôt observatrice. Ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est que ça ne se termine pas bien. Enfin, c'est une réussite du plan de 4A. Ce qui fait qu'on va avoir Adora en action la prochaine fois sûrement. Ils ont pris aussi l'épée, je crois, donc bonne chance. Ok, et bien c'est à toi maintenant, Xana. Eh ben, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode. Alors, ce sera un pouce bleu. Je veux dire, parce que j'ai failli oublier de le dire. Quel débile. Franchement, je rejoins ce que vous dites. La relation, tout ce qui est dualité entre Adora et Catra, c'est super bien foutu. Glacia, j'ai été agréablement surpris par sa voix en VO. Sa voix en VF, elle était juste insupportable. Désolé pour la doubleuse, mais je crois qu'elle a trop accentué le côté gamine que le côté dirigeant. Et ça m'avait un peu rebuté avec le personnage de Glacia. Là, la voix, la voix elle est beaucoup mieux. Donc après, j'ai plus beaucoup de souvenirs de comment est Glacia pour la suite. Bon, voilà, il faudra que ça se verra au moment venu, donc on verra à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, Scorpia. On dévoile le fait que Scorpia était une princesse et qu'elle avait une pierre, comme les autres princesses. Et juste comme ça, on voit un moment dans un autre épisode, comment elle s'appelle, Ténébra, en train de forcer la magie d'une pierre. Est-ce que c'est cette pierre-là dont elle parle? Bah, étant donné que c'est la princesse du rocher de la peur, si c'est une pierre au rocher de la peur, ça me semble évident. Parce que ça m'avait frappé sur ce coup-là, parce que j'ai vu la série, certes, mais je l'ai vu il y a un moment. Voilà. Je l'ai vu en même temps qu'elle sortait, quoi. Du coup, ouais, pouce bleu. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter? Non, moi, ça va. Libéré, délivré, le remplissage Oh. tapé. Bon, et après, faut pas non plus oublier un tout petit détail qui fait que cette série, on va quand même pas lui en vouloir pour ça, c'est que c'est une série remake d'une série basée sur le cliché. Ouais. Mhm. Faut pas non plus déconner.
Enfin, pourquoi reboot il dit plutôt, que- mais On s'en sort c'est pas comme trop ça, mal t'as en raison. série, quoi. Alors là, vous avez Enfin, parlé, là, vous avez parlé tous en même temps. Alors, si vous vouliez bien parler distinctement pour les spectateurs. Mais je trouve que ça joue sur les clichés de manière assez intéressante. Ouais, ça casse un peu les codes et ça, je trouve que c'est un petit peu rafraîchissant. Enfin, Ok, donc bah, personne n'a quelque chose à rajouter. Donc bah, Non. on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo et à la prochaine. À À la la prochaine. prochaine.